Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons donc aujourd'hui la 42e leçon et nous voulons parler de l'environnement politico-religieux au temps de Jésus. Cela nous introduit donc dans la période de la naissance de Jésus. L'Empire romain exerçait son pouvoir dans l'ensemble du territoire. Les Juifs attachés à la promesse de Dieu s'attendaient, d'après les prophéties, à un Messie qui viendrait établir son royaume sur terre en Israël pour bouter l'occupant hors de leur pays. Il s'agissait de rétablir le trône de David et gouverner. Une espérance qui était simplement terrestre. Quelques-uns des disciples qui suivaient Jésus, ils pensaient en fait obtenir des postes de ministres dans les gouvernements. L'environnement en Palestine était composé de plusieurs partis religieux. Il y avait les Sadducéens qui étaient donc des aristocrates conservateurs. Ils s'intéressaient plus à la politique qu'à la religion. Ils niaient la résurrection du corps, ils niaient l'existence des anges et des démons. Leur opposition aux enseignements de Jésus s'est fondée sur la politique. Nous avons les pharisiens qui s'opposaient, eux, à l'influence romaine. Non seulement romaine, mais aussi toute influence étrangère. Ils étaient attachés à la tradition, à l'obéissance de la loi de Moïse. Ils croyaient à l'existence des anges. Ils croyaient à la résurrection, mais au dernier jour. Ils étaient des patriotes religieux. Les Juifs ne doivent pas se mélanger avec d'autres peuples selon leur opinion, et leur opposition était donc fondée sur la religion. Nous avons les Hérodiens et ils étaient donc favorables au gouvernement étranger, donc au gouvernement d'Hérode. Ils souhaitaient être gouvernés par un gouvernement étranger, les traitant comme une meilleure garantie pour la protection de la vie et de la propriété. Ils ont en fait les mêmes croyances que les pharisiens. Nous avons les zélotes, qui est une branche armée pour faire la guerre à l'occupant romain. Ils provoquèrent beaucoup de révoltes qui furent sévèrement punies. L'une des révoltes déclencha même la guerre contre Rome et se termina par la destruction de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Ils avaient aussi les mêmes croyances religieuses que les pharisiens. Quand on parle de synagogue au temps de Jésus, ce mot vient du latin synagoga, emprunté du grec, qui signifie tout simplement assemblée. Le mot synagogue désignait à l'origine une assemblée pour ensuite désigner les lieux de rassemblement. Dans une synagogue, les fonds qui contenaient la loi faisaient toujours face à Jérusalem et dès qu'il y avait au moins 10 personnes, la réunion commençait avec récitation des prières qu'on appelait les schémas. La fin de la réunion était donc des bénédictions qui étaient prononcées par les rabbins avec réponse de l'assemblée. Parlons maintenant de l'élément moteur
de cette époque, qui était Jean-Baptiste, lui qui était comme le ministre des Affaires terrestres, si on peut le dire ainsi, pour pouvoir aplanir les chemins. Jean-Baptiste est le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Les deux étaient à l'âge bien avancé. Il n'y avait plus d'espoir pour ses parents d'avoir un enfant. Un jour que le sort désigna Zacharie, le père de Jean-Baptiste, de brûler l'encens sur l'autel des sacrifices, l'ange Gabriel lui apparut en lui annonçant qu'il aura un fils qui sera nommé Jean. Pour lui donner donc un signe à cause de son comportement dubitatif, l'ange le frappa de mutisme jusqu'à la naissance de l'enfant. Zacharie ne pouvait pas parler. Et dans la version lycanienne, nous trouvons ce récit au chapitre 1, le 20e verset. Jean fut élevé en nazaréen, ce qui signifie qu'il ne buvait pas d'alcool et ses cheveux ne furent jamais coupés. Son message était la repentance selon Matthieu. Quand Dieu t'appelle, il te donne un message. Et Jean, lui, c'était la repentance. Matthieu chapitre 3. Il dénonçait donc les pharisiens et tous les chefs religieux sans épargner Hérode. Le message était tellement puissant que les foules se déplaçaient jusqu'au Jourdain pour l'entendre prêcher. Nous soulignons ici qu'un homme appelé par Dieu, peu importe où qu'il soit, des multitudes accourront vers lui pour entendre le message de Dieu. Ne doutez pas dans votre cœur, quand vous recevez l'appel, de pouvoir aller là où Christ n'avait pas été annoncé et apporter le message du salut. Dans le message de Jean-Baptiste, il a élevé Jésus-Christ. Dans la version johannique, au 30e verset du chapitre 3, il est écrit, c'est Jean qui dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Nous mettons ici en exergue que le Seigneur atteste en Matthieu au chapitre 11, le verset 14, il dit, « Si vous voulez les comprendre, c'est Jésus qui parle, c'est Jean-Baptiste qui est l'Élie qui devait venir. » Le Seigneur ajoute que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien-aimés, nous avons déjà parlé dans plusieurs leçons des analogies des Écritures. Et par analogie des Écritures, ce qui signifie tout simplement la Bible s'interprète elle-même, ce verset ne fait pas de Jean-Baptiste la personne d'Élie. Car Jean lui-même témoigne dans Jean chapitre 1, le verset 21, qu'il n'était pas le prophète Élie. Comme vous le savez, Élie n'a pas connu la mort. Il a été emporté au ciel. En plus, on l'a vu à la montagne de la transfiguration avec Moïse. Donc, avec conviction profonde des Écritures, on peut attester la similitude de la mission qu'Élie et Jean-Baptiste avaient accomplie. Nous ouvrons ici une passerelle en rappelant que dans la notion de leadership, il faut écouter une seule voix, celle du leader. Pas de voix, pas de personnes, pas trois personnes,
scelle la voix des leaders. Et remarquez que ces gens qui avaient vu du ciel l'Esprit descendre comme une colombe et se poser sur Jésus, selon la version johannique, dans le livre des Jean, 32e verset, le chapitre 1. Il entendit une voix disant, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Dans Luc, chapitre 3, le verset 22. Mais voilà que quand Jean est mis en prison parce qu'il avait condamné Hérode dans l'affaire des liaisons contre Hérodias, qui était femme de son demi-frère, Jean-Baptiste lui fit des reproches publiquement. Hérode, qui n'avait pas apprécié ses comportements, l'est mis en prison. Jean, qui connaissait très bien qui était Jésus, il commença à distiller un venin de doute à propos de l'identité de Jésus. Faisons très bien attention, peuple de Dieu, ne distillons jamais les doutes, et surtout quand nous avons vécu, nous avons goûté à la manne céleste, à la parole de Dieu, et puis commencer à dire des choses qui ne concordent pas avec la parole de Dieu. Jean, en inventant donc ce venin de doute, il envoya ses disciples demander à Jésus qui il était vraiment. La version mathéenne au 11e chapitre, il est écrit, « Or Jean entendit parler dans la prison de ce que le Christ, Jésus, faisait. Il envoya de ses disciples pour lui dire, « Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Quel comportement! Jésus répondant leur dit, « Allez rapporter à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez. » Les aveugles recouvrent la vie, les boiteux marchent, les lépreux sont nettoyés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, l'évangile est annoncé aux pauvres. Heureux est celui qui ne se scandalisera pas de moi. Autrement, Jean était scandalisé par le fait qu'il se retrouve en prison et Jésus est toujours là. Apparemment, pour Jean-Baptiste, Jésus ne bouge pas d'un iota. Ne serait-ce pas ces paroles de doute envers le Seigneur qui fit que Jean soit résigné à la décapitation? Cela est une question. Sa mort reste pour chaque étudiant de la Bible un questionnement conséquent, à savoir qu'il ne faut jamais faire ombrage aux leaders. Nous en avons parlé dans les cours précédents. Quand nous sommes appelés à marcher avec un leader, ne lui faisons jamais d'ombrage. Le chapitre 19 des Actes des Apôtres raconte que plus tard, l'apôtre Paul rencontra les disciples de Jean-Baptiste à Éphèse. Ces disciples reçurent donc les baptêmes au nom de Jésus et parlèrent de nouvelles langues. Nous vous donnons donc, bien-aimés de Dieu, rendez-vous dans la leçon suivante sur les ministères de Jésus-Christ. Pour voir les cours précédents, nous vous invitons à aller sur YouTube, sur Maranatha School of Ministries. Abonnez-vous et likez si c'est possible. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette leçon et à très bientôt dans le nom de Jésus. Amen.